Patrick Jagou, Sentier d'auteur, la Jagou d'émission littéraire produite en partenariat avec la Société des auteurs savoyards. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Delphine Chatrian. Delphine Chatrian, où êtes-vous née? Êtes-vous savoyarde? Bonjour Patrick, bonjour à tous. Non, je ne suis pas savoyarde, je suis haut-savoyarde. je suis née, j'ai grandi et je vis en Haute-Savoie, au pays du Mont-Blanc, sur la commune de Passy, plus exactement. Delphine Chatrian, vous écrivez, à part écrire, que faites-vous dans la vie? Alors, à part écrire, donc j'ai enseigné en lycée pendant 20 ans, la philosophie et le français, la littérature. Et puis, je suis en disponibilité de l'éducation nationale depuis 3 ans pour me consacrer un peu plus amplement à l'écriture. Sauf que depuis quelques mois, j'ai été élue sur la commune de Passy et maintenant, je suis adjointe au maire en charge de la culture et du patrimoine. J'ai coutume de dire que l'écriture, c'est ma plus ancienne et ma plus fidèle amie. Voilà, nous essayons de nous bonifier mutuellement. Je me suis mise au roman plus tardivement, mais j'ai toujours écrit, que ce soit sous forme poétique, sous forme de nouvelles, de petites scénettes théâtrales, des formes plus brèves qui sont conciliables avec une vie active. Mais effectivement, la disponibilité m'a permis d'entrer plus amplement dans la forme développée du roman. J'ai publié mon premier roman, qui s'intitule Lunaire, aux éditions Les Passionnés de bouquins. Mais auparavant, j'avais publié déjà une biographie, la biographie de René Vernadet, un alpiniste et cinéaste qui vit à Chamonix, un monsieur qui a 93 ans et qui a mené une vie absolument exceptionnelle. Et puis un autre ouvrage avec Pierre Margarat, le sculpteur savoyard et haut-savoyard, puisqu'il s'est installé depuis de nombreuses années à Megève. Delphine, pouvez-vous nous parler en quelques mots de votre ouvrage intitulé Lunaire? Alors, Lunaire est un roman qui met en scène un jeune homme, Théo, qui est étudiant en histoire de l'art et qui vient s'installer sur la commune de Passy justement pour en étudier l'inestimable patrimoine artistique et architectural. Et il s'avère que lorsqu'il était un peu plus jeune, lorsqu'il était lycéen, un matin, en partant pour le lycée, en rejoignant son arrêt de bus, il avait découvert la dépouille d'un homme dans la neige, dans un virage, au pied d'une sculpture, un stabile de calcaire. Et lorsqu'il revient s'installer à Passy pour travailler sur sa thèse, il se met à enquêter sur ce mort, au sujet duquel il n'a jamais cru à la mort naturelle telle qu'elle avait été déclarée à l'époque. C'est une histoire inventée de toutes pièces, mais ce qui m'intéressait, c'était de remonter le fil de l'histoire de Passy et plus précisément de l'histoire des sanatoriums. Parce que au plateau d'Assy s'est installée au début du XXe siècle la toute première station sanatoriale de haute altitude pour accueillir les patients atteints de tuberculose pulmonaire. Et cette toute première station sanatoriale de haute altitude est un geste absolument audacieux et complètement fou pour l'époque. C'est-à-dire que elle a été construite sur un alpage et cet alpage a été complètement bouleversé par la construction de grands sanatoriums, dont certains dessinés par Henri-Jacques Lemesme et Paul Abraham. Et à partir de la construction de cette station sanatoriale, toute une vie culturelle a commencé à se développer et à laisser des empreintes sur la commune et des joyaux, que ce soit en termes d'architecture ou même d'art. Voilà. Chers auditeurs, nous parlions aujourd'hui de l'ouvrage de Delphine Chatrian intitulé Lunaire, paru aux éditions Les Passionnés de bouquins. Delphine Chatrian, je vous remercie. Voilà, Sentier d'auteur, c'est fini pour aujourd'hui. Arvi les amis, et à la semaine prochaine si ça vous dit. Merci beaucoup Patrick, et à très bientôt.